Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo update lecture, puisque je vais vous présenter toutes mes lectures du mois de mars, enfin celles que je ne vous ai pas encore présentées, et surtout du mois d'avril. Donc je pense que vous avez pu remarquer que mon rythme de lecture février-mars, enfin surtout mars, c'était très difficile. J'ai quasi pas lu du tout. Et du coup, j'ai un peu essayé d'analyser qu'est-ce qui avait pu se passer. Et deux choses. Un, déjà, j'avais pas vraiment le temps et ni le moral pour. Et c'est ok, voilà. Ça peut arriver juste de par le temps. J'ai fait pas mal de sport, ce qui est chouette. J'ai eu pas mal de changements dans plein d'aspects et j'ai eu du mal tout simplement à me réhabituer, à changer de rythme. Et c'est pas grave, voilà. Du coup, la lecture est un peu passée à la trappe pendant ces moments-là. Et je pense que j'ai fait une grande erreur. C'est que je me suis lancée dans des pavés. Voilà. Et j'étais dans deux pavés. Le premier, il s'agit de Cytonic, donc le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson, qu'on devait lire du coup en lecture commune avec Annabelle. Et là, j'en suis à 25%. Voilà. Et ça fait 2 mois. Pourtant, c'est un livre où il y a de l'action, ça bouge et tout, mais juste, j'y arrive pas, je me sens bloquée avec. Donc, il y a un moment, j'ai mis de côté. Donc là, je vais peut-être essayer de le reprendre, le lire petit à petit pour que ça soit plus digeste. Mais en fait, voilà, c'était le côté pavé. Et j'ai fait une deuxième erreur. C'est que je me suis lancée, donc pareil, en audio dans un autre pavé. Dans un livre qui était très dur psychologiquement, très dur. Et quand on va pas très bien, qu'on n'est pas au top de sa forme, c'est pas la meilleure des idées. Voilà, je vais être très honnête avec vous. Je pense que j'aurais dû tout mettre en pause et reprendre que des petites lectures légères, tranquilles et tout. Et je me suis obstinée parce que c'était une chouette lecture. Hein. C'est une chouette lecture, je vais vous la présenter. C'est pas un coup de cœur du coup, mais très bonne lecture. Mais juste parce que tout le monde en disait que du bien, que c'est un témoignage important, que c'est une lecture forte. Donc j'ai un peu insisté. Mais sauf que moi, à chaque fois que j'étais dans ma voiture et que j'écoutais donc cet audio, j'étais en larmes parce que c'était juste très difficile à écouter. Ça va être pareil à lire. Et voilà, quand on n'est pas au top, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées. Donc pour moi, ça a été 2 erreurs et qui ont complètement bloqué, on va dire, mon rythme de lecture, surtout au mois de mars. Au mois d'avril, du coup, j'ai changé, vous allez voir, je suis partie sur des lectures toutes courtes. Donc un peu comme le challenge de février avec des toutes petites lectures. J'ai lu 2 novellas. Et ça m'a vraiment remis dedans. J'ai lu des graphiques, pareil, ça m'a remis dedans. Et tout ça m'a donné envie de lire et de me reposer, de reprendre du temps. J'ai aussi eu le temps on va dire, de remettre ma vie un petit peu en place. Petit à petit, c'est pas encore 100% fait, mais ça va dans la bonne direction. Et du coup, j'ai eu un super rythme de lecture en avril. Donc voilà, avant de vous parler des livres, je voulais vous parler un peu de ça, parce que ça arrive à tout le monde. D'avoir des hauts et des bas dans la lecture. Voilà. Des fois, la vie, elle est comme ça, hein. On ne peut pas tout faire. Et je voulais vous parler du coup d'erreurs que j'avais fait parce que on se dit « Ah, ça va être une super lecture ». Pour moi, c'était dans mes prédictions 5 étoiles, quoi. Donc, j'étais sûre que ça serait un coup de cœur et tout. Mais en fait, c'était juste pas le bon moment. Et ça a été une très bonne lecture, mais je pense que c'était pas le bon moment pour le lire. Alors, de quel roman je parle? Je vais commencer par celui-là, du coup. Je vous parle de Betty de Tiffany McDaniels. Je vais récupérer là. J'ai donc lu ce beau bébé, donc Betty, aux éditions Totem, donc chez Guy Meister. Alors déjà, regardons la beauté de la couverture. Alors, je me le suis pris en audio parce que j'avais peur de la taille. Il fait quand même 650 pages. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'en lecture, j'aurais pas réussi à aller au bout. Dans cette période-là, encore une fois, parce que c'était une très bonne lecture. Donc en fait, dans Betty, on suit Betty qui est la 6e enfant d'une famille donc très nombreuse. C'est l'enfant d'un couple mixte, puisque son papa est indien de Cherokee et sa maman est blanche. Et on est dans les années
50-60 si je ne me trompe pas. On va suivre à la fois la rencontre de ses parents, l'enfance aussi un petit peu de ses parents, et surtout comment Betty va grandir, va se former en tant que femme, puisqu'on va suivre de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, entourée de ses frères et sœurs. Ce livre est très difficile, vraiment très 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 dur. Personnellement, je l'ai donc lu en audio. L'audio était très bien, voilà. C'est pas le meilleur audio que j'ai eu, mais franchement, il était très bien, il faisait le job. Mais comme je vous disais, voilà, c'est une lecture qui est dure à digérer, qui est franchement pas facile. Je préfère vous dire et vous mettre déjà des gros trigger warnings. On a des trigger warnings sur tout ce qui est violence physique, verbale, sexuelle, viol, inceste. On a des violences sur les animaux aussi. Voilà, on a des discriminations. Vraiment des sujets et des thématiques qui sont très dures, très fortes, très difficiles. Et vraiment, c'est une lecture dans laquelle on ne sort pas vraiment indemne. Je pense que je l'ai honnêtement pas lu au bon moment, mais c'est pas grave parce que ça a été une très très bonne lecture, mais qui effectivement, il faut s'accrocher, quoi. Accrochez-vous à votre chaise. Les personnages sont très bien construits, très bien creusés. On sent bien leur évolution entre le début et la fin du roman, parce qu'ils vont vers l'âge adulte. Et donc c'est un roman qui permet de se construire, pour la jeune Betty, mais également pour ses frères et sœurs, mais clairement dans la douleur, parce que la société, elle est très très dure avec eux. C'est pas une famille qui est aisée, donc ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, mais sans, on va dire, le reste, ils sont plutôt heureux. Ils ont une relation qui est très forte entre eux, avec le papa, avec la maman, il y a une relation un petit peu spéciale, mais surtout avec le papa, très forte relation avec la nature, avec les mythes, avec les contes autour, donc les contes indiens. Franchement, le papa, en fait, à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression que c'était vraiment un grand sage. Il essaie toujours de leur donner une leçon de façon très imagée, toujours dans la métaphore, aussi dans la poésie. Donc il y a énormément de poésie dans ce livre, par justement le vocable qui est utilisé par les mots en fait du papa, qui met beaucoup de poésie alors que le monde est tellement dur avec eux et il se passe des choses tellement tellement difficiles. Voilà, j'ai trouvé que ce livre était magnifique. Pour moi, ça sera pas un coup de cœur parce que je pense que je l'ai pas lu au bon moment. Ça aurait pu l'être. Après, le seul petit bémol pour moi, si je devais en mettre un, donc déjà, accrochez-vous à votre siège, ne le lisez pas quand vous n'êtes pas hyper au top. Et surtout, j'ai trouvé qu'à un moment, il y avait un peu de la surenchère de drama. Voilà. En fait, on n'arrive même plus à souffler. C'est dur, dur, dur. Et ça s'accumule, en fait. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et on a encore un autre truc. Au bout d'un moment, on se dit, bon, est-ce qu'on perd pas un peu le réalisme du fait qu'il y a tellement de trucs difficiles Après, est-ce que finalement, si c'est réaliste, parce que c'est tellement difficile que c'est ça, leur vie, c'est un peu une suite de drama. Moi, je me suis franchement posé la question. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Déjà, c'est affreux. Et en plus, on rajoute ça sur le coup. Épargnez-moi. En fait, à un moment, j'avais envie de leur dire, épargnez-moi. Et je pense que c'est peut-être aussi ce que l'auteur a essayé de faire. Je me demande si l'autrice n'a pas essayé justement de nous mettre dans leur peau et de nous montrer à quel point c'est pas la même vie qu'on peut connaître, quoi. À quel point c'est difficile, et je dis pas que ma vie elle est facile, franchement il y a des moments difficiles aussi, mais ma vie elle est facile par rapport à ce qui se passe ici. Ouais, je vous invite vraiment à le lire, ça a été une lecture très poignante, vraiment pas facile. En plus, je crois, j'ai lu celui-là après un peu le Paradis blanc, donc on est aussi dans des thématiques, il y a aussi la violence. Voilà, vous allez voir qu'après, dans le reste, on a fait plus léger, hein. Clairement. En tout cas, très très bonne lecture de Tiffany McDaniels, et j'ai très hâte de lire L'été où tout a fondu, qui est un autre ouvrage d'elle avec des thématiques différentes, parce que je pense que c'est une autrice clairement à suivre, et elle mérite tous les prix qu'elle a eus. Il y a eu prix du roman Fnac, prix America du meilleur roman étranger, prix des libraires Libra,
prix des libraires du Québec. Ouais, voilà, ça mérite énormément le buzz qui en a été fait autour. Après, protégez-vous, faites attention au moment dans lequel vous lisez ce roman. Voilà. On va faire une petite pause thé avec le magnifique mug. Alors oui, on est début mai, j'ai un gros pull, j'ai mon mug de thé. Voilà, j'aimerais que le temps belge m'entende, que les nuages s'en aillent. On a eu des très belles journées hier, avant-hier, et là, il fait sombre. J'ai ma ring light à fond. Mais bon, tant pis. Hein. En vrai, on est bien quand on est lecteur avec notre gros pull et notre bol de thé. Non. Alors, une autre lecture que j'ai pu faire au mois d'avril, il s'agit de Il était d'une fois. Il était deux fois. Pas une, deux. De Franck Tillier. Édité chez Pocket. Donc, c'est la suite directe du manuscrit inachevé. Alors, je ne sais pas si ça va intéresser certains, mais vraiment, ne lisez pas celui-ci sans avoir lu le manuscrit inachevé. Ça serait vraiment dommage, je trouve. Alors, moi, le manuscrit inachevé, vous vous rappelez de mon avis qui était franchement demi-teinte. C'était une grosse déception. J'ai détesté la fin que j'ai trouvé hyper cliché. Et Il était deux fois me réconcilie un petit peu, je dis bien un petit peu, sur mon avis. Je ne change pas mon avis, je trouve toujours que c'était décevant. Mais bon, ça peut expliquer, ça explique un petit peu, on va dire, ce premier tome. Dans Il était deux fois, en fait, on va suivre un homme qui est gendarme. Et sa fille de 17 ans va disparaître qu'elle fait du vélo parce qu'elle s'entraîne. C'est une sportive. Et elle va disparaître. Et donc, il va commencer à la chercher. Et un jour, il va se réveiller dans une chambre d'hôtel. Et il va avoir oublié les 12 années précédentes. Donc, il comprend pas. Il pense que ça fait pas longtemps que sa fille a disparu. Et en fait, ça fait plus de 12 ans. Je crois que c'est 12 ans. Je sais plus, mais à peu près 12 ou 15 ans. Et donc, il a aucun souvenir de ce qui s'est passé entre. Et donc, on va suivre l'histoire de ce papa qui va tout faire pour retrouver la trace de sa fille, qui va se battre, qui va essayer de reprendre son enquête et qui va en même temps essayer de découvrir ce qui a bien pu se passer ces dernières années et pourquoi il a tout oublié. Donc, on va parler de mémoire. C'était vraiment, vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, voilà, il y a beaucoup de liens avec le manuscrit inachevé, donc c'est quand même mieux de l'avoir lu avant. Ça se lit sans, mais vous allez rater quand même beaucoup de choses, et surtout ça va vous spoiler le manuscrit inachevé, donc c'est un peu dommage. Le lisez pas dans l'autre ordre. Moi, ça m'a réconcilié un petit peu avec cette trilogie de Franck Tillier. Vous saviez que bon, j'avais vraiment été pas très contente du manuscrit inachevé, mais je suis contente d'avoir lu celui-là, et du coup, je me suis procuré la suite Labyrinthe, donc j'ai hâte de finir cette trilogie, donc, dans lequel il n'y a pas l'enquêteur Charcot. En tout cas, comme d'habitude avec Tillier, il y avait du scientifique, il y avait il y en a même de moins en moins quand même dans ses romans, mais il y en avait un petit peu ici. J'ai trouvé que c'était bien ficelé, bien mené. J'avais pas tout découvert d'avance. Voilà. Il y avait quand même j'ai eu des petites surprises, parce qu'en général, avec lui, j'arrive quand même à découvrir un petit peu au début, parce que c'est pas toujours très subtil. Mais là, je me suis laissée surprendre, et franchement, c'était une bonne lecture. Voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite et de finir cette saga. Il y a une petite surprise à la fin, je vous dirai pas quoi. Bon, ceux qui l'ont lu, vous pourrez m'en parler en commentaire. Et ouais, chouette. C'était chouette. Ensuite, je vais vous présenter deux ouvrages qui m'ont vraiment permis de sortir de cette panne de lecture. Donc je vous ai dit que j'avais lu 2 petites novellas. Alors la première, eh bien, il s'agit de Faune, de Christiane Vadnais, que je me suis procurée à la Foire du Livre de Bruxelles. C'est édité chez La Talente, et donc c'est un petit recueil comme ça. C'est difficile de vous dire si c'est un recueil de nouvelles, donc une novella où il y a des micro-nouvelles. En vrai, tout est lié, voilà. Tout est lié, on est dans le même univers, mais effectivement, on suit parfois des personnages différents. Moi, c'est une ambiance que j'ai beaucoup aimée. En fait, c'est des novellas d'ambiance. On ne sait pas trop quand. Ça pourrait être de nos jours, ça pourrait être dans 100 ans. On est dans une partie du Canada, et on est dans un univers vraiment moite. Voilà, c'est cette moiteur, cette humidité, le côté un peu marécageux, froid, humide qui ressort. Et rien que d'en parler, en fait, ça me donne froid. Je suis contente d'avoir un gros pull. En fait, c'est vraiment des novellas d'ambiance où on est 100% immergé
dans une suite de catastrophes. Donc ça fait un peu la fin du monde, une grosse inondation, mais il y a énormément de poésie un petit peu glauque. C'est un peu glauque. Voilà, je me souviens pas de toutes les novellas, mais il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Il y a un côté très, je pas envie de dire Blackwater, mais un petit peu, vous voyez cette ambiance un peu marécageuse, où, où c'est poisseux. Voilà, on sent que c'est poisseux. Bah, c'est exactement ça, ce livre. On y parle de la nature, on y parle du changement climatique, on suit quelques personnages. Moi, j'ai bien aimé, c'était tout court. Alors, est-ce que je pense que vous pourrez vous le trouver en occasion, parce que ça se lit très très vite, mais moi, c'est le genre de petit livre voilà, qui m'a permis de me remettre dans mon bon rythme de lecture en avril. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que j'en ai très peu entendu parler. Et j'ai beaucoup aimé la plume. La plume que j'ai trouvée vraiment très intéressante de Kristan Vadney. Euh, ouais, en fait, elle arrive vraiment à dépeindre cette ambiance avec sa plume. Et franchement, chapeau, parce que c'est pas facile à faire. Et, et voilà, j'ai hâte de suivre un peu l'autrice et de voir ce qu'elle va nous faire. En tout cas, pareil, elle a eu des prix au Québec. Euh, j'ai envie de vous lire le verso pour vous donner un petit peu plus de grain à moudre sur cette lecture. Laissant surgir d'outre-tombe les monstres du passé, les songes dessinent ce qu'Homo sapiens sapiens perçoit obscurément, comme les menaces du futur. Ainsi peuplés de cataclysmes et de bêtes, les rêves constituent peut-être des réminiscences de peur immémoriales, des rappels de la précarité du corps. Cette machine gorgée d'eau est pourtant si vite noyée, ce prédateur si facilement dévoré. Donc voilà, c'est aussi un peu voilà, l'homme versus la nature, les animaux. Clairement, la nature et les animaux reprennent leurs droits. Et ouais, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Voilà, c'est pas le coup de cœur du siècle. C'est une bonne surprise et c'était bien. Là, par contre, on va passer sur petit coup de cœur, petit coup de cœur. Le tome 2 de Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Donc, c'est une prière pour les cimes timides. Voilà. Déjà, tout ce que fait Becky Chambers, c'est toujours cher à mon cœur. Après, il y a des ouvrages qui m'ont plus ou moins touché. Et celui-là, vraiment, cette duologie, allez-y. C'est tout petit, pareil. Ça m'a fait tellement du bien dans mon rythme de lecture. Et en fait, on est dans un monde, on ne sait pas trop où. Voilà, sur une autre planète, sur ça, on ne sait pas. Dans très 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 longtemps. Ça fait un peu, si vous voulez, c'est un conte philosophique pour moi. C'est une novella philosophique où on va suivre Omphale, qui est un robot. Les robots, en fait, se sont éloignés des humains il y a très longtemps. Il y a eu comme une scission, parce que les robots étaient très évolués. Ils ont décidé de partir de leur côté et que les humains les laissent tranquilles. Et donc, ils vivent en autarcie de leur côté. Il n'y a plus d'échange entre les deux. Et en fait, on va suivre Omphale, qui va rencontrer Dex. Dex, qui est un moine de thé. Donc, en fait, lui, il prépare le thé pour les gens, pour que les gens leur racontent leur histoire. C'est un peu un psy, si vous voulez. Il est avec sa roulotte. Et puis, il voyage à travers les villages. Et on est vraiment dans un monde où la nature a repris ses droits, mais l'homme est très... est vraiment dans la nature, mais une nature qui est quand même contrôlée, mais toujours limitée dans le sens où on n'est pas dans la destruction de la nature. On vit avec la nature, on la façonne pour que ça nous aide, mais on n'est pas dans la destruction. Ça, j'ai trouvé ça très beau, très intéressant. Et donc, on va rencontrer... on va voir en fait témoin de cette rencontre de Dex qui va rencontrer Omphale. Omphale qui est donc le premier robot depuis des siècles et des siècles à rencontrer un humain, et la rencontre des deux. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'amour, sur c'est quoi être un robot, c'est quoi être un homme, de quoi on a besoin. C'était extraordinaire. Ça fait énormément réfléchir. Comme d'habitude, Becky Chambers, elle fait un travail remarquable. Enfin, pour moi, c'est quasi de la philosophie. Hein. C'est de la science-fiction, mais avec beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexion. Et c'était juste beau. Et en même temps, on s'ennuie pas du tout. Hein. C'est tout petit, mais on s'ennuie pas. Alors oui, il n'y a pas énormément d'actions. Hein. On est d'accord. Mais on les voit qui marchent, qui rencontrent des gens. C'est un livre de rencontres, en fait. De rencontres, de réflexion. Et voilà, moi, j'ai juste adoré. C'est tout ce que j'aime et j'ai hâte d'avoir le dernier tome des Voyageurs de Becky Chambers. Il me reste que 3 jours à attendre, heureusement.
Mais bon, après, j'aurais plus rien parce qu'il n'y a plus rien. Elle n'a plus rien sorti. J'espère qu'elle est en train d'écrire. Becky, s'il te plaît, écris des choses. Voilà, j'ai adoré cette duologie. Je sais pas si c'est ma duologie préférée de tout ce qu'elle a écrit. J'avais énormément aimé L'espace d'un an. Mais je pense qu'en termes de duologie, ouais, c'est quand même ma préférée. Ouais, c'était fort, quoi. C'était fort. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, foncez. C'est facile en plus, c'est petit, c'est facile à lire. Vraiment, foncez. Et c'est chez La Talente. Avant de passer au graphique, je vais vous parler un peu de mes lectures en cours, du coup. Donc, je vous disais, donc je suis toujours bloquée dans Cytonic à peu près à 25%. Donc, le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson. C'est pas que j'aime pas, franchement, en plus, il y a plein d'actions. Mais je retrouve pas les personnages que j'avais tant aimés du tome 1 ou même du tome 2. Parce que c'était encore une fois des personnages différents. Et du coup, je suis un peu déçue. Voilà, je pense que c'est ça, je suis un peu déçue. Je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, j'ai un peu du mal, quoi. J'ai un peu du mal. Annabelle, avec qui je devais le lire en lecture commune, m'a dit de m'accrocher, que ça va devenir bien après. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu du mal, pour être honnête. Donc on va voir. Je vais essayer de. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me dire, ah bah je lis 10-20 pages chaque jour. Pour essayer de l'avancer un petit peu. Ça va être très long, mais vu la taille. Mais comme ça, bah, dès que je suis prise dedans, bah, je peux aller lire un peu plus. Mais je veux pas l'abandonner, je veux pas lâcher l'affaire, mais juste bah, je vais aller tranquille, sans pression. Et ma deuxième lecture en cours qui est quasi terminée, donc je pense que je peux vous en faire déjà un bilan. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune chez De Saxus. C'est mon premier De Saxus que je lis. Et ça a été une excellente surprise. Mais vraiment, je m'attendais à pas grand-chose. Et j'étais vraiment ravie. J'ai acheté ce livre un peu par hasard parce que le résumé m'intriguait. Et je suis ravie de l'avoir fait. Je trouve qu'on dirait un peu de la cozy fantasy, en fait, ce livre. Donc, Sous la porte qui chuchote, on va suivre, comment il s'appelle, Wallace. Voilà, Wallace Price, qui est un avocat un peu véreux, insupportable. Le mec n'a aucun ami, personne ne l'aime, juste parce qu'il est insupportable. C'est pas une bonne personne. Voilà, soyons honnêtes, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le succès, l'argent, ses affaires. Et c'est pas une bonne personne. Et en fait, Wallace va faire une crise cardiaque sur le lieu de son travail et va donc décéder. Et on va suivre Wallace qui assiste à son propre enterrement et qui comprend pas trop ce qui se passe, qui croit que c'est une blague. Et il va être... une faucheuse va venir le chercher, donc qui s'appelle May, et elle va l'emmener dans cette petite maison qui a un salon de thé pour qu'il rencontre Hugo. Hugo qui est un passeur. Et en fait, on va suivre du coup Wallace qui, on va dire, à la découverte et au contact des personnes de ce salon de thé, je ne vais pas tout vous révéler, va énormément changer, énormément évoluer. Et c'est une super histoire. Moi, j'adore. Il se passe pas grand-chose, c'est assez lent, mais c'est beau. C'est très beau. On y explore énormément les relations humaines. Donc c'est un peu de la fantasy ou de la sci-fi, mais très lent. De la slow fantasy, si vous voulez. Et finalement, on gratte plus sur la nature humaine, les relations. Et c'est pour ça que ça me fait penser aussi à Histoire de moine et de robots, en fait. Parce que ça pourrait être aussi la rencontre entre des personnages qui n'ont rien à voir ensemble et qui vont finir par développer des très belles relations. Et voilà, je vous conseille, moi je l'ai presque fini, je vais d'ailleurs le lire après avoir tourné ces vidéos parce que j'ai hâte de savoir la fin. Et franchement, celui-là, je vous le conseille, je sais qu'il fera déjà partie de mes belles surprises de l'année, à part si la fin est absolument horrible, mais je ne pense pas. Donc T.J. Klune, c'est un auteur que je vais continuer de suivre parce que j'aime bien sa plume, j'aime bien l'inclusivité, j'aime bien l'univers et l'atmosphère qu'il crée. Donc franchement, très chouette. Donc voilà, en termes de romans, comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment que de belles lectures. Hein. J'ai pas beaucoup à me plaindre, à part Cytonic où je galère un peu. Alors, en termes de coup de cœur, pour moi, c'est Histoire de moine et de robot, je pense que vous l'avez compris. Betty, ça a été un coup de cœur pour énormément de gens, donc je sais que je suis pas la plus objective parce que c'était pas le bon moment, mais ça a été une très très bonne lecture et vraiment, je vous le recommande. Est-ce que je vous montre les graphiques? Mes graphiques du mois.
Ça va peut-être faire un peu long. Je vous garderai ça pour une autre vidéo. Parce que ça va faire un peu long pour celle-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça a pu vous donner des inspirations pour des futures lectures, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si ça vous fait envie, et de me dire ce que vous en pensez. Ou ne serait-ce que de mettre une petite fleur ou un smiley. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont commencé à faire ça, et merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur, et ça m'aide, et ça aide énormément la chaîne. Donc, je vous fais de très très gros bisous, et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye!